Aujourd'hui, on va multiplier par 10, 100 et 1000. Chez nous, les nombres se présentent comme ceci. Classe des unités dites simples, avec les unités, les dizaines, les centaines. Ensuite, la classe des milliers et la classe des millions, toujours partagées en unités, dizaines, centaines. Multiplier par 10, c'est décaler mon nombre ici d'un cran vers la gauche. Alors le glisse-nombre ici va nous y aider. Lorsque je multiplie par 10, 1 fois 10, 10, j'ai décalé mon cran vers la gauche d'une case, j'obtiens une dizaine ou 10 unités. Même chose, si je multiplie 10 dizaines, eh bien je vais obtenir une centaine. Pour preuve, je peux ici cacher 10 dizaines, me donne bien une centaine. Donc, décaler mes nombres systématiquement d'une rangée vers la gauche et je multiplierai donc par 10. Je peux encore essayer. Une centaine fois 10, je vais me décaler, je vais me retrouver. J'ai les unités de 1000. Voyons cela. Et je me retrouve bien à une unité de 1000, 1000 unités simples. J'ai donc décalé toujours d'un cran vers la gauche. Et j'ai toujours un chiffre par case. Et bien au lieu de tirer mon glisse-nombre vers la gauche, je vais le tirer cette fois-ci vers la droite, puisque diviser par 10, c'est décaler d'un cran vers la droite. Je divise 1000 par 10, j'obtiens une centaine. Voyons maintenant avec les nombres décimaux ce que ça peut nous donner. Rappelons-nous, un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Eh bien, du côté de la partie décimale, nous avons les dixièmes. Pour obtenir une unité, il me faut 10 dixièmes. Ensuite, nous avons plus petit que les dixièmes, nous avons les centièmes. Pour obtenir une unité, il me faut 100 centièmes. Et enfin, nous avons également la colonne appelée millième. Pour avoir une unité, il me faut 1000 millièmes. Et lorsque je divise une unité en 10, eh bien que se passe-t-il? Mon glisse-nombre va se décaler encore une fois d'un cran, mais cette fois-ci vers la droite. 1 divisé par 10, ça me donne 1 dixième ou 0,1. Je ne peux pas laisser ma colonne unité sans nombre. Même chose lorsque j'ai en 10, je vais obtenir cette fois-ci 1 centième, mais 0 unité, 0,1. Je peux recommencer l'expérience. Lorsque je veux multiplier par, cette fois-ci, 100. 100, ça s'écrit 1, 0, 0. Il y a 2 crans derrière du côté droit. Donc je vais décaler mon glisse-nombre du côté gauche pour faire apparaître 2 crans de plus. Et je vais donc décaler de 1, 2 crans. 100 centièmes me donne une unité. Voyons maintenant le cas avec un nombre comme 137. Si je veux multiplier 137 par 10, je vais donc devoir décaler mon glisse-nombre d'un cran vers la gauche. 137 fois 10 va donc s'écrire cette fois-ci toujours 137, mais puisque j'ai décalé mon nombre, ma case des unités, elle, se retrouve un petit peu toute seule. Donc, je décale d'un cran. Pour pouvoir décaler d'un cran et calculer, je vais donc ici placer le 0 dans la colonne unité, donc à droite de mon nombre. Tous mes nombres se sont décalés d'un cran vers la gauche. 137 fois 10 me donne donc 1370.
De la même façon, si je veux cette fois-ci multiplier non pas par 10 comme je viens de le faire, mais par 100, eh bien pour multiplier par 100, il va falloir que je décale de 2 crans vers la gauche. Donc, un cran, nous l'avons vu, 2 crans, eh bien ce deuxième cran donne. Et maintenant, si je voulais diviser 137, eh bien pour diviser 137, plus petit que les unités, je suis obligée de passer dans la partie décimale et donc d'utiliser les dixièmes, les centièmes et les millièmes, puisque je vous le rappelle qu'il faut partager par paquet de 10 mon unité pour pouvoir passer de l'autre côté de la... Alors, si je divise 137 par 10, cette fois-ci, je vais donc décaler mon glisse-nombre vers la droite. Mes unités deviennent des dixièmes, 13,7. Même chose. Si je veux diviser 137 par 100, je décale de 2 crans. 1, 2. Ça me donne donc 1,37. Et mettons que j'ai un coup de folie, que je vais diviser 137 par 1000. Je dois donc décaler de 3 crans cette fois-ci. 1, 2, 3. Et ma case des unités se retrouve vide. Cette chose n'est absolument pas envisageable. Cela s'écrit donc 0,137. Maintenant, à vous de calculer.